Avant même de composer le numéro de votre garagiste, avec cette angoisse familière et la peur d'un devis qui pourrait dynamiter votre budget mensuel, prenez un instant, écoutez attentivement, car je m'apprête à vous confier des secrets issus de nombreuses années passées les mains dans le cambouis. Des techniques que l'industrie automobile et ses réseaux préféreraient que vous ignoriez totalement. Ce ne sont pas des théories lues dans un magazine, mais des savoir-faire d'initiés, des astuces pragmatiques que les professionnels se transmettent entre eux, loin des oreilles des clients. Ce que vous allez apprendre ici, vous ne le trouverez dans aucun manuel constructeur, car ce sont des solutions qui, bien souvent, contournent la nécessité de remplacer des pièces coûteuses. Ces méthodes peuvent littéralement ressusciter des fonctions de votre voiture, lui redonner une vigueur que vous pensiez perdue à jamais, et ce, parfois, avec des produits du quotidien que vous avez déjà dans votre cuisine ou votre garage. Restez bien concentrés jusqu'au bout, car les 3 révélations finales sont de véritables pépites. La 3e, par exemple, est une procédure quasi alchimique pour décrasser en profondeur un système de refroidissement encrassé par des années de négligence, une technique si efficace qu'elle peut vous éviter le remplacement d'un radiateur. Chaque minute que vous passez ici est un investissement direct dans votre portefeuille et votre autonomie. Commençons par une panne extrêmement fréquente. Votre moteur tout saute, il manque de réactivité, il donne l'impression de s'étouffer à l'accélération et sa consommation de carburant s'est envolée. Le voyant moteur est peut-être même allumé. Le diagnostic du garage est souvent sans appel. C'est le débitmètre d'air massique, le MAF Sensor, qui est défaillant. Une pièce qui, selon le modèle, peut coûter entre 150 et plus de 500 €, sans compter la main-d'œuvre. Je vous le dis, c'est une fable dans au moins 90% des situations. Ce capteur vital, qui mesure la quantité d'air entrant dans le moteur pour que le calculateur puisse injecter la quantité parfaite de carburant, n'est presque jamais cassé. Il est simplement sale, encrassé par un film gras de vapeur d'huile provenant du reniflard et de fines particules qui ont traversé le filtre à air. La solution miracle ne coûte pas des centaines d'euros, mais moins de 15 €, le prix d'une bombe de nettoyant spécifique pour débitmètre. Attention, n'utilisez jamais de nettoyant frein ou carburateur, trop agressif, il détruirait le film sensible. Localisez le débitmètre, ce petit boîtier en plastique, inséré sur la grosse durite d'admission d'air, juste après la boîte à air. Débranchez son connecteur électrique avec soin, démontez-le, puis pulvérisez généreusement le produit sur les petits filaments ou la plaque sensible à l'intérieur, sans jamais, au grand jamais, les toucher avec quoi que ce soit. Laissez-le sécher à l'air libre pendant 10 minutes, remontez le tout et redémarrez. Vous retrouverez un moteur transformé, plus souple, plus puissant et plus sobre. C'est une opération de 15 minutes qui vous fait économiser une fortune. Si vous réalisez déjà la valeur de ce que vous apprenez, si vous sentez que cette connaissance vous redonne le pouvoir, alors rejoignez notre mouvement. Soutenez cette chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications, car chaque nouvel abonné est un pas de plus vers une communauté d'automobilistes éclairés et indépendants, et cela donne une force incroyable pour continuer à révéler ses secrets. Poursuivons avec les gardes du corps silencieux de votre voiture, les fusibles. Du jour au lendemain, votre autoradio s'éteint, les vitres électriques refusent de bouger, la climatisation ne souffle plus d'air froid, l'esprit s'emballe, on imagine des pannes de modules électroniques, des moteurs de lève-vitres grillés, des réparations complexes et onéreuses. Stop. Avant toute chose, munissez-vous d'une simple lampe de poche ou, idéalement, d'un multimètre à 10 €. Localisez là où les boîtes à fusibles, il y en a souvent une dans l'habitacle, sous le volant ou sur le côté du tableau de bord, et une autre dans le compartiment moteur. Le couvercle indique généralement l'affectation de chaque fusible. Inspectez visuellement chaque fusible suspect. À travers le plastique transparent, vous verrez un petit filament en forme de U. S'il est intact, le fusible est bon. S'il est coupé, rompu, ou si le plastique est noirci, vous avez trouvé le coupable. Avec un multimètre réglé sur la fonction continuité, le test est infaillible. Touchez les 2 petites broches métalliques sur le dessus du fusible. Si l'appareil émet un bip, le courant passe. S'il reste silencieux, le fusible est mort. Un fusible coûte littéralement quelques centimes d'euros. Un diagnostic électrique en garage pour trouver un fusible grillé est rarement facturé moins de 70 €. Gardez toujours un jeu de fusibles de rechange dans votre boîte à gants. C'est l'assurance la moins chère du monde. Imaginez maintenant le scénario catastrophe. Vous êtes loin de tout, et vous remarquez une fine fumée blanche s'échappant de votre capot et une odeur douceâtre caractéristique, celle du liquide de refroidissement chaud.
votre jauge de température grimpe dangereusement. Une durite a une petite fissure. C'est la panne imminente avec un risque très élevé de joint de culasse. Une réparation à plusieurs milliers d'euros. Votre sauveur tient dans un rouleau de ruban adhésif d'électricien de haute qualité, pas le premier prix qui ne colle pas. C'est une solution temporaire, j'insiste, mais elle est d'une efficacité bluffante. Garez-vous et attendez impérativement que le moteur soit complètement froid. N'ouvrez jamais un circuit de refroidissement sous pression. Nettoyez et séchez méticuleusement la zone de la fuite, la moindre trace de gras ou d'humidité compromettra la réparation. Enroulez ensuite le ruban adhésif en l'étirant très fermement à chaque tour. Commencez votre bandage environ 3 cm avant la fissure et terminez 3 cm après. Le secret, c'est que chaque tour doit recouvrir le précédent d'au moins 75%. Vous créez ainsi une gaine laminée et ultra résistante qui va contenir la pression. Cette technique m'a été enseignée par un dépanneur expérimenté qui l'utilisait pour rapatrier des véhicules sans avoir à les mettre sur un plateau. Cela vous permettra de rejoindre un garage en toute sécurité. Parlons maintenant de la source de vie de votre voiture, la batterie, et de ses bornes. Ce dépôt crayeux blanc ou verdâtre qui se forme sur les cosses, c'est de la sulfatation. Ce n'est pas un détail cosmétique, c'est un isolant électrique qui empêche le courant de passer correctement. Cela provoque des démarrages difficiles, fatigue votre alternateur qui doit compenser, et peut même créer des micro-coupures qui perturbent les calculateurs. Les nettoyants dédiés sont efficaces, mais une canette de soda au cola l'est tout autant, grâce à l'acide phosphorique qu'elle contient. Débranchez toujours la borne négative en premier, puis la positive. Versez lentement le soda sur les bornes corrodées. Vous verrez une réaction effervescente, c'est l'acide qui neutralise et dissout le sulfate de plomb. Laissez agir 5 à 10 minutes, puis frottez vigoureusement avec une vieille brosse à dents ou une petite brosse métallique. Rincez abondamment à l'eau claire et séchez parfaitement. Petite astuce de pro, une fois les bornes propres et sèches, enduisez-les d'une fine couche de graisse, à contact ou de vaseline avant de les reconnecter. En commençant par la positive cette fois. Cela créera une barrière protectrice contre l'humidité et ralentira considérablement le retour de la corrosion. Abordons l'électronique avec une double technique de réinitialisation de l'ECU, le cerveau de votre voiture. Parfois, après une réparation ou sans raison apparente, votre voiture adopte un comportement étrange, un ralenti qui oscille, une boîte automatique hésitante, des voyants qui s'allument de façon sporadique. Ces bugs sont souvent des erreurs logicielles que le calculateur a mémorisées. La première méthode, c'est le hard reset. Déconnectez la borne négative de la batterie, et pour être sûr, touchez la cosse débranchée avec la borne positive encore en place pendant quelques secondes. Cela videra complètement les condensateurs internes. Laissez débrancher pendant au moins 20 minutes. Cela force une réinitialisation complète. La seconde méthode est plus subtile. Contact coupé, tournez la clé sur la position OAN. Tous les voyants s'allument, mais ne démarrez pas le moteur. Enfoncez alors la pédale d'accélérateur jusqu'au plancher et maintenez-la ainsi pendant 20 secondes précises. Relâchez la pédale, attendez 10 secondes, puis coupez le contact. Attendez 1 minute complète avant de redémarrer le moteur. Cette procédure spécifique force la réinitialisation des valeurs auto-adaptatives, comme la position du papillon des gaz et les stratégies de passage de rapport de la boîte de vitesse. C'est incroyablement efficace sur de nombreux modèles. Votre arme secrète la plus puissante, cependant, reste un petit boîtier appelé Scanner OBD2. Pour moins de 30 €, vous pouvez acheter un adaptateur Bluetooth qui se branche sur la prise de diagnostic de votre voiture, généralement située sous le volant. Avec une application gratuite ou peu coûteuse sur votre smartphone, vous avez accès au même langage que votre garagiste. Un voyant moteur s'allume, la panique s'installe. Le garage facture ce simple passage à la valise entre 80 et 130 € juste pour lire un code. Avec votre propre outil, vous lisez le code en 30 secondes. Un code P0420, par exemple, indique un problème de catalyseur. Mais souvent, il peut être déclenché par une simple sonde lambda fatiguée, ou même une prise d'air à l'échappement. Le plus puissant, c'est que vous pouvez effacer le code. S'il s'agissait d'une erreur passagère, il ne reviendra pas. Si un problème réel persiste, il se rallumera, mais vous arriverez au garage en sachant déjà de quoi il s'agit, ce qui change complètement le rapport de force. Maintenant, les 3 astuces bonus. Premièrement, les pannes électriques fantômes sont très souvent dues à de mauvais contacts. Achetez une bombe d'alcool isopropylique. Batterie débranchée, déconnectez tous les connecteurs de capteurs que vous pouvez atteindre, injecteurs, sondes diverses.
Pulvérisez généreusement l'alcool à l'intérieur, il nettoie les contacts de l'oxydation et de la graisse, puis s'évapore sans laisser de résidus. C'est une maintenance préventive qui peut vous éviter des diagnostics à plusieurs centaines d'euros. Deuxièmement, le voyant ABS qui s'allume sans raison. Avant d'envisager de changer un capteur de roue coûteux, sachez que ces capteurs sont souvent magnétiques et se couvrent de limailles de frein métallique. Démontez chaque roue, localisez le capteur, nettoyez-le soigneusement avec un chiffon. Souvent, cela suffit à éteindre le voyant. Si ce n'est pas le cas, tentez la réinitialisation en débranchant les 4 capteurs pendant 10 minutes. Et enfin, la bombe chimique pour votre radiateur. Quand le tartre et la boue obstruent les fins canaux de votre radiateur, l'efficacité du refroidissement chute dramatiquement. Vidangez complètement le circuit de son vieux liquide. Et attention, c'est un produit hautement toxique à ne jamais jeter dans la nature. Remplissez avec de l'eau déminéralisée. Ajoutez un mélange de 2 grandes tasses de bicarbonate de soude et d'1 tasse de vinaigre blanc pour un circuit de capacité moyenne. Fermez le circuit et laissez le moteur tourner au ralenti pendant 20 minutes. La réaction chimique va créer une effervescence qui va décoller les dépôts les plus tenaces. Vidangez à nouveau, l'eau qui sortira sera probablement noire ou rouille. Rincez le circuit 1 ou 2 fois à l'eau claire jusqu'à ce qu'elle ressorte limpide. Remplissez ensuite avec du liquide de refroidissement neuf. Vous venez d'offrir une cure de jouvence à votre moteur pour le prix de quelques ingrédients. Maintenant, c'est à votre tour de prendre la parole. Je veux lire vos histoires. Partagez dans les commentaires la pire tentative d'arnaque que vous ayez subie chez un garagiste, ou l'astuce de cette vidéo qui vous a le plus bluffé. Votre expérience est précieuse, elle enrichit toute notre communauté. Si ce guide vous a ouvert les yeux, montrez-le. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo. Ensemble, nous ne faisons pas que réparer des voitures, nous réparons un système, et ce n'est que le début.